Salut les gars, nouvelle vidéo, nouveau podcast où j'ai le plaisir d'accueillir Sandro Da Silva, donc du coup qui a une agence qui s'appelle Gemeos avec son frangin Sacha. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Donc là l'idée ça va être de parler agence web, parce que c'est exactement ce qu'ils font avec Gemeos. Et on va parler un peu de acquisition client, comment ils ont fait leur business, comment ils ont structuré, comment ils ont délégué, où ils en sont et quels sont les next steps. En gros voilà la big picture. Donc je vais laisser la main juste à Sandro pour qu'il se présente à mon audience. Et après on va pouvoir commencer les questions. Merci à Yes, toi. ouais. Merci pour l'invitation, Johan. Salut à tous. Je vais essayer de pas prendre trop de temps pour me présenter. Donc, globalement, donc Sandro Da Silva, cofondateur de l'agence agence Webflow, donc Gemeos, que j'ai cofondé avec mon frère jumeau il y a maintenant un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. C'était à la base d'un side project, on pourra en parler après. Et du coup, casquette growth, mon frère casquette product. On s'est lancé il y a 3 ans en autodidacte de notre côté. Et maintenant, ça fait 1 an qu'on est full time. On commence à recruter, mais tous ces sujets-là, on pourra les adresser, je pense, dans la Ouais, suite de la vidéo. ok. Merci pour l'intro. Effectivement, t'as bien fait de dire la casquette que tu avais et la casquette de ton frère. Donc, vous splittez en fait les tâches. Donc, qu'est-ce que tu peux expliquer exactement de ce que c'est en fait le métier de grosse dans ton agence? C'est quoi en fait que tu fais? C'est quoi ton but? Et qu'est-ce que fait ton frère en fait? Typiquement, quand tu dis design, c'est quel Ouais. scope vous avez pour vos clients? Yes, ben Growth pour moi c'est générer du business, donc c'est un peu tout ce qui va être. Bon, après je vais pas être trop technique, mais un peu le framework AARRR, c'est en gros être là sur tous les piliers, donc aller chercher du client, donc le faire signer, ensuite le faire rester, puis ensuite le faire rester, devenir vraiment client fidèle, donc le fidéliser, qui te ramène lui-même des clients, donc un peu tout ce pilier referral, donc c'est vraiment toute la chaîne de vie du client. Donc j'ai cette pilier-là, donc Growth, donc c'est moi qui dois générer du lead, de la demande de devis, et ensuite je vais un peu plus loin pour l'instant encore, puisqu'on n'a pas encore le profil sales, mais qui va nous rejoindre d'ailleurs en février. Donc vous le verrez d'ailleurs dans Ok. la vidéo YouTube, la prochaine Building Public 12. Donc je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, mais comme ça c'est dit. Et du coup, pour l'instant, je suis encore partie growth, partie sales, et partie un peu donc ces deux grosses parties-là, un peu aussi admin, c'est moi qui vais gérer la facturation, les relances de paiement, enfin tous les trucs un peu relous, c'est moi qui gère. Donc profil plutôt matheux à la base, maths physique, donc plutôt là-dessus. Et mon frère du coup frère jumeau, je le répète, mais qui a vraiment lui pris le côté plutôt créatif, littéraire. D'ailleurs nos notes au bac ne nous ont pas fait défaut, donc il y avait toujours si on fait nos deux moyennes, si je prends ces notes de maths et ces notes, je veux dire de français, et tout ça, et qui prend mes notes de maths et de physique, je pense qu'on a la mention très bien au bac, mais là c'était pas le cas. C'est la fusion des deux. Voilà. Et du coup c'est ça. Du coup Sacha lui profil très créatif, donc gros profil avec 5 ans d'XP en product design. Donc super créa, il a toujours dessiné, il a toujours été à fond là-dedans. Il voulait être d'ailleurs designer automobile à l'époque. Enfin, il a toujours Ok. été là-dedans, il adore tout ce qui est créatif, etc. Donc on se complète très très bien à ce niveau. C'est cool. Ça me fait penser moi et mon frangin, exactement pareil. Voilà, donc c'est Ça, cool. c'est top. C'est top quand t'as une personne avec qui t'es vraiment très très proche et complémentaire dans le business, tu peux faire des trucs de fou. Ok, donc ça, au top. Et donc Gemeos, c'est parti de quoi? Ça fait combien de temps en fait que t'as lancé l'agence avec ton frère? Et Ouais. c'est vous deux, vous êtes dit un jour, j'ai envie de faire ce business-là ou comment c'est En venu? fait, on a toujours voulu entreprendre. Bon, déjà, pour le nom GMEOS, ça veut dire jumeau en portugais. Donc, mon nom de famille ne me trahit pas. On s'appelle Da Silva. Donc, forcément, on a des origines portugaises. Donc, GMEOS, ouais, donc agence Webflow. Donc, ça part d'un constat assez simple. C'est que moi, on bossait tous les deux dans la même startup qui était Tractor. Donc, startup Ok, dans le BTP, startup B2B. Et en fait, on a eu un projet à gérer. On s'est vite rendu compte qu'on était complémentaires. On a pris le projet ensemble. C'était la refonte du website, que ce soit design, intégration, optimisation pour le growth, etc. Donc lead generation, SEO, enfin tout ce qui va autour. On a réussi à gérer ce projet à deux et on s'est rendu compte qu'on kiffait vachement bien ce truc-là et qu'on était plutôt bon là-dedans. Et quand on a vu un peu les devis mirobolants que faisaient certaines agences pour prendre le projet qu'on a internalisé au final, bon, on s'est dit qu'il y avait sûrement une place à prendre, surtout que c'était encore les débuts de Webflow à ce moment-là. ouais, Donc et en plus de ça, c'est qu'en fait moi j'ai été managé par mon ancien manager quittait Tractor, je crois 6 mois après, et rejoignit une autre boîte et nous a dit en fait je kiffe bosser avec toi, avec ton frère, sur de la LP, donc la landing page, ou sur de la création de choses autour de leur website, de l'image de marque, du branding, des choses comme ça. Et du coup on a directement, il m'a dit par contre je vais vous missionner, et nous en fait on n'a pas été en demi-mesure, on s'est dit on a toujours voulu entreprendre, là il y a un peu des petits insights intéressants, let's go, on met les deux pieds dedans, on monte la structure, on y va direct en SAS comme des cochons, et pas de statut freelance, et on fonce et on lance le truc, tout en sachant qu'on avait aussi, moi je faisais déjà aussi un peu de freelance à côté. Je faisais de la lead gen pour justement ok. un partenaire de Tractor dans le KSS, donc formation KSS. Donc c'était un super use case parce que
c'était un domaine avec beaucoup de recherches sur Google, tout ce qui est formation CACES, et en plus peu de compétitivité, donc on avait vraiment énormément de business à leur apporter. Et typiquement, en fait, je faisais de la lead gen, donc moi je leur ai fait un site, je faisais des campagnes d'ads, et en fait je leur vendais du lead, tu vois, donc je leur vendais 20 euros le lead, et moi il me coûtait peut-être 10, et j'en faisais genre 60 par mois, donc ça me faisait un petit billet. Ah ouais, trop bien. Ok. Et donc tout ça Ouais. mis bout à bout, on s'est dit en fait on peut apporter full valeur, c'est que le début, là c'est juste un cas client, venons, on y va full time, on se lance là-dedans. Tout en sachant qu'on était encore en études, donc on pouvait pas non plus se mettre 100% sur le truc. À ce moment-là, Sacha, il était en dernière année de bachelor, donc il lui restait encore 2 ans de master, et moi j'étais en première année de master, parce qu'on a eu un peu un an d'écart sur les études, parce que moi j'ai fait un DUT, enfin ça on s'en fout un peu, mais j'ai fait un DUT après le bac, ce qui a fait que j'ai pu rentrer du coup en école de commerce, en école de l'informatique avec 1 an d'avance, là où lui il Ok. avait pas fait ce DUT-là. Ok. Bah, super intéressant. En fait, en gros, tu faisais des funnels en fait pour les gens Ouais. et des ads en fait. Ok. Pas bête. Du coup, bon, ça va un peu ailleurs, mais du coup, tu disais au client, ok, je suis capable de te faire rentrer tant de leads pour tel coup. Ouais. Et toi, tu prenais la diff si tu arrivais à réduire les coûts de ton côté. Comment ça se passait? En fait, c'était même mieux que ça, c'est qu'ils avaient très peu de leads à l'époque, et ils étaient pas très digitalisés, donc eux, ils fonctionnaient encore à l'époque comme à l'ancienne. Ils allaient sur des salons, ils faisaient des events le Ouais, week-end, et ok. puis ils distribuaient des cartes de visite, quoi. Donc quand je leur ai dit qu'il y avait 40 000 volumes de recherche par mois sur le mot-clé formation CACES, ils se sont dit, oula, 40 000, je prends juste 10%, ça commence à devenir intéressant. En C'est plus, clair. c'est un panier moyen super élevé, le CACES. En plus, il y a énormément de leviers actionnés, tu vois, tout ce qui est, en fait, il y a eu un peu un boom là-dessus, mais tout ce qui est crédit, enfin, CPF, etc. Ça, pour le coup, il y a beaucoup d'aides pour ces trucs-là. Il y a beaucoup aussi d'entreprises, tout ce qui est dans, tu vois, Cariste, etc. Les grosses boîtes industrielles qui ont besoin, en fait, c'est elles qui payent la formation. Donc, il y a vraiment un truc énorme à faire. C'est un gros panier moyen, ça close assez facilement. Et en fait, moi, j'étais assez simple, c'est que j'aurais dit, en fait, si demain je te ramène 10 leads, combien que tu le closes, combien tu vas en closer. Donc, parce que j'ai aussi joué sur le funnel du closing, tu vois, parce que c'est bien d'amener du lead, mais si eux, ils ont aucun process sales, c'est pas ouf. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, si je te ramène 10 leads, tu peux en closer 2, donc 20%. Ton panier moyen, il est à 900 euros. En sachant que la formation, tous les 5 ans, il faut la refaire, donc tu as quand même une lifetime value, même si, bon, elle est super large, super Ouais. lointaine, mais il y a quand même ça aussi à prendre en compte. En gros, upfront, je te ramène, je sais pas moi, à 20 euros le lead, je te ramène 10. Ça te fait 200 balles. Toi, ça te coûte, il te ramène 800. En fait, t'as 600, tu vois, tu as un ROAS de 4, quoi. Enfin, un truc, je suis pas super bon Ouais. sur mon calcul, mais je crois que c'est ça. Ok, je Et en comprends fait, le mécanisme. pour lui, c'était, enfin, tu vois, il y avait même pas de sujet au final. Ouais. Oui, parce que de toute façon, tu le fais gagner du chiffre qu'il aurait pas eu dans tous les cas, et toi, tu prends forcément ta Ouais. marge. Mais ouais, t'as super smart. Du coup, t'avais fait ça. Et t'as fait ça combien de temps avant de te dire, ok, Ça, on je l'a me fait mets à fond dans. pendant 1 an, je l'ai fait, ça, ce truc-là. Et après, je leur ai Ok. dit, bon, les gars, je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'on peut vraiment faire une strat plus globale. On vous fait vraiment un site complet, brand. Parce que là, j'avais fait une landing en indé un peu Ok. chartée, tu vois. Je leur ai dit, par contre, on vous fait un vrai site. On arrête de cramer de l'ads comme des cochons. Mais par contre, on fait une stratégie SEO. On va chercher ce trafic en SEO parce que c'est pas super Ouais. compétitif. Et on met une petite strat là-dessus. Ils ont dit, let's go. Donc, c'était le premier vrai site complet qu'on a vendu, qui est aujourd'hui un site qui a encore de la gueule, hein. Il y a 3 ans et demi. Et ils faisaient rien. Aujourd'hui, ils font genre 5000 sessions en organique. Ils font genre 300, 400 leads par mois. Ils ont Ouais, ouvert ok. un deuxième centre. Enfin, tu vois le gros logo, les formateurs parisiens. Donc, c'est la boîte qu'on a accompagnée Ah ouais, partout. ok. Tu vois, donc en vrai, tu changes un peu la life tu leur changes un peu la life. Donc, c'est Ah, c'est vraiment ouf. super, enrichissant de fou, quoi. Ah, tu m'étonnes. Bah, surtout quand tu arrives à avoir un levier comme l'Ads pour Mm. vraiment accélérer le business, mais en plus tu travailles sur de l'organique, bah, comme tu as fait là, avec le Ouais. SEO, bah ouais, non, c'est combo gagnant. Combo gagnant. Ah, c'est cool. Bah, merci pour l'explication. Ça pourra peut-être donner des idées à certains qui s'imaginent, qui se demandent comment faire du cash. Enfin, ça, c'est un autre moyen, C'est hein, un c'est bon vendre vos moyen, ouais. Ouais. compétences et de prendre une marge sur les résultats. Donc ça, c'est un truc intéressant. Et donc du coup, là après Gmeos, pourquoi Webflow d'ailleurs? C'est une question que j'aime bien poser techniquement parce qu'on est sur une chaîne tech. En fait, Il y avait une raison? il y a un petit concours de circonstances. C'est pas, en fait, pour l'info, on était à l'époque en dur chez Tractor, le CMS, hein, où on avait, enfin le CMS, pardon, le site vitrine était en dur. Et il y avait beaucoup de friction entre l'équipe produit, tech, marketing, parce que nous on voulait modifier des trucs, mais la tech, ils voulaient pas, il fallait prioriser, faire un ticket, il fallait que ça rentre dans la roadmap, dans le truc. Une galère sans nom. Et du coup, nous on avait des enjeux de créer des landing pages rapidement. Moi, j'ai fait un petit benchmark, et à ce moment-là, Webflow commence à bien sortir, donc j'ai mis les mains dans Webflow, j'ai bien kiffé. Et j'ai vu que les limites étaient
enfin, tu vois, il n'y avait pas trop de limites au final. Et du coup, on s'est formé là-dessus en autodidacte avec mon frère. À savoir que mon Ok. frère a fait du Webflow avant moi d'ailleurs, il a fait son portfolio sur Webflow. Donc c'est marrant, mais après on s'est vite détaché, on a vite chacun pris un pilier de l'agence et c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top d'avoir fait ça. De toute façon, à un moment donné, faut se focus sur sa zone de génie, comme on dit, Ouais, et tryhard. Non, mais là, vous l'avez, enfin, ça se voit que ça marche et que vous êtes content d'avoir fait ça comme ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un sujet encore sur les pages de vente, etc. Même moi, tu vois, genre, aujourd'hui, ma page de vente, elle est sur Framer, ouais. parce que c'est mon frère, justement, qui me l'a faite. Mais je me pose toujours la question, est-ce que ça vaut mieux pas aller sur des trucs un peu comme ClickFunnels, System.io quand tu veux faire des trucs un peu compliqués, ou alors avec Webflow et certains plugins ou librairies tierces, tu peux quand même arriver à faire ce que tu veux. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Pour moi, il y a très peu de limites sur Webflow. Et après, je suis un peu contre la guerre de tous ces gens qui font des posts Webflow versus WordPress versus truc. Enfin, Hmm. un peu la guerre du CMS. Mais nous, on se voit comme agence Webflow parce que c'est un mot-clé intéressant. Mais nous, ce qu'on fait, c'est des sites web adaptés à ton business, que ce soit Webflow, Ouais, WordPress, Contentful, tout ce que tu veux. Demain, si tu travailles bien, tu vas avoir un truc qui sera adapté. Tu vois, je le vois plutôt comme ça. C'est la guerre du CMS. C'est un moyen, en fait. C'est pas la finalité ouais, de CMS que tu exactement. utilises. Aujourd'hui, nous, on a la base. On connaît bien Webflow. On est expert dessus. Il se développe bien et ça nous permet d'avoir aucune limite. En tout cas, on arrive à repousser les limites pour répondre à tous les besoins clients aujourd'hui. À part quand tu commences à faire du gros e-commerce, on les renvoie vers Shopify. C'est un no-brainer pour du e-commerce. Mais sinon, tu vois, aujourd'hui, Framer peut très bien faire le taf pour une LP. En plus, tu peux être autonome dessus. C'est beaucoup plus simple, la barrière d'entrée est moins haute. Si tu veux vite tester, tu Ouais, vois, tu veux faire un POC ou tu veux faire un MVP, un truc pour tester ton marché, voir s'il y a de l'attraction, t'embête pas à commencer à faire un truc en dur ou un truc en Webflow si tu connais pas du tout, quoi. ouais, C'est plus clairement. ça, Ouais, non, ouais. c'est sûr. Bah, de toute façon, j'ai remarqué que de toute façon, les Webflow, c'était beaucoup plus utilisé par les devs, Ouais, majoritairement, et Framer par les designers. Mais moi, c'était plus. Moi, les outils, je m'en fous, en fait, et je pars plutôt sur les outils qui me permettent d'aller plus vite à mes ouais. objectifs. Donc, tu vois, je suis pas trop aussi non plus dans les guerres de techno, de machin et tout, ça, c'est pour les devs qui font pas de Hmm. business. Euh, mais, mais j'avoue que je me posais la question parce que tu sais, les systèmes IO, les ClickFunnels, ça va quand Ouais. même super loin au niveau des funnels. Et je me posais la question de est-ce que c'est possible d'arriver au même stade sans trop se prendre la tête avec du Webflow ou du Framer, tu Je pense que Webflow sera plus adapté que Framer, mais en fait, par définition, les ClickFunnels et System.io sont faits pour faire du funnel marketing et je pense seront un peu mieux, vois. Ouais, même en termes de tracking, etc., en termes d'optim. Ça restera quand même mieux si tu veux faire vraiment du funnel. Tu vois, typiquement, tu fais un peu de formation, des choses comme ça, tu veux faire un funnel euh, sur de la masterclass ou sur des choses comme ça, je pense que c'est quand même un peu mieux foutu. Bien que tu pourras le faire ouais, sur Webflow, mais ta barrière d'entrée sera plus haute, donc il va falloir que ça va te prendre plus de temps, tu vas avoir plus ouais, de ça mal à prend plus de itérer temps. dessus, etc. Ouais. Et, et du coup, en parlant de ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes ClickFunnels, Mm. System.io, enfin, c'est pas super customisable en termes de Ouais. style, donc tu peux avoir des trucs vraiment dégueulasses, mais je me demande si toi, tu as remarqué, est-ce qu'il y a une corrélation entre un site est dégueulasse, il convertit mieux, ou un site plus il est joli, moins il convertit? Est-ce que t'as vu des patterns, toi, Ouais. ou chez les clients qui ont fait que tu t'es dit, ah, merde, j'aurais dû faire ça plutôt comme ça? Bah, en fait, en général, enfin, il n'y a pas de vérité dans le sens, pour moi, c'est pas plus c'est joli, plus ça convertit, c'est souvent même plus l'inverse. Pour moi, ce qui va te faire que tu convertis, c'est ton message, c'est ton copywriting et c'est tes Ouais, cas c'est copie. clients. Pour moi, la copie, c'est ça qui fait tout. Si tu arrives à mettre les points de douleur et afficher ta landing à la bonne personne au bon moment, que ce soit sur une page blanche, un docword sur une page blanche ou une landing bien chartée avec des animations dans tous les sens, ben, si le mec il se sent visé, que tu lui as un peu remué la douleur et qu'en plus niveau pricing et niveau tout ce qui est objection et tout, tu arrives à les contrer, ben tu vas réussir Ouais. à le signer. Tu vois, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui vont faire ils vont réduire le copywriting pour que ça soit plus joli au lieu d'ajouter plus de copywriting pour réussir à vraiment Hmm. dire tout ce qu'il faut. Tu vois, j'en ai fait une vidéo un peu là-dessus, mais aujourd'hui, on est trop sur le mode il faut que mon hero section, il n'y a rien dedans parce qu'il faut que ce soit épuré, beaucoup d'espace blanc et tout. Hmm. Mais en fait, d'accord, mais en fait, si on ne comprend pas ce que tu fais, dès qu'on arrive sur ton site, il y a un vrai problème. Alors que les sites qui convertissent pour moi le mieux aujourd'hui, c'est des sites où tu as. C'est pour ça qu'on fait des landing pages, c'est des sites où tu as tilt sous-titres, tu as un peu les checks un peu là, tu vois, pour contrer les objections, pour mettre encore en avant, un peu découper ta proposition de valeur. Un beau CTA avec bah, je dis CTA, mais c'est pas call to action normalement, c'est call to benefit, c'est vraiment tu dis plus qu'est-ce qu'il va gagner à cliquer sur ce CTA et tu mets des beaux logos pour que la personne se dise voilà, si ces boîtes-là que je connais sont passées par Genios ou par que sais-je, ben forcément c'est que ils sont Ouais. bons, tu vois. Ouais, moi je le vois bien comme ça.
Ok. Bah, tu regardes Tugan Barra, qui est un des meilleurs marketeurs aujourd'hui, Ouais. ses landings, elles sont moches, mais moi, je pourrais les lire toute la journée parce que même si je suis pas le profil, j'ai presque envie Ouais, d'acheter, copie tu de vois. ouf. Ouais. Ouais. Ah non, je suis carrément d'accord. Et c'est vrai que le copywriting, c'est quand même un art un peu mystique, tu vois, quand tu cherches à te former là-dessus, c'est Hmm. compliqué. Moi, je sais qu'il y a quand même des bouquins et des personnes à suivre sur le sujet, mais toi, est-ce que tu as des ressources qui t'ont particulièrement marqué? Ouais, ben, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, il est passé dans le podcast avec Alec Henry. D'ailleurs, il en avait fait c'était super intéressant sur tout ce qui est cognitif et tout, enfin, sur la partie copywriting, c'est vrai. Et puis, je le suis sur LinkedIn aussi, je fais des carousels et des trucs où il explique un peu. Faudrait que je te retrouve, mais là, j'ai pas son nom. Ok. Mais c'est un profil super solide. Il a travaillé justement dans tout ce qui était négo, je crois, si je dis pas de bêtises, à la police. Donc, Ah il ouais, arrive ok. vraiment à comprendre le cerveau humain, à réussir à dire et à faire comprendre, faire passer un message facilement, tu vois. Quand tu regardes la copie, tu te dis, ben, c'est ok, mais en fait, lui, il te retravaille la copie, qui te montre ce que lui ferait, tu te dis, ah ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Enfin, en fait, même je pense que ça fait partie des métiers où t'as pas l'impression que ça Ouais. a une réelle valeur de retravailler une phrase d'une certaine manière. Mais en fait, quand tu vois vraiment la phrase qui impacte, tu vois, genre tu te dis, ah ouais, il y a un gap de fou, tu vois. Ouais. Même 10%, ça fait la diff sur ce Clairement, genre de choses. quand tu vois des fois les gros paniers moyens, surtout en B2B, les 1, 2, 3% de conversion que tu vas chercher, Mm. à la fin de l'année, c'est énorme. Après, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des boîtes que nous, on va accompagner, donc un peu les boîtes tech, les boîtes SaaS, c'est que c'est drivé par ou des ingés ou des personnes qui veulent trop, en fait, montrer que c'est technique, que c'est truc, et du coup, qui vont mettre des termes que personne ne comprend. Ou Ouais, alors qui vont vouloir se mettre eux en avant au lieu de parler du bénéfice que tu vas en tirer, tu vois. C'est ça qui est un peu dommage. ok. Il faut un peu Ouais, éduquer à effectivement. chaque fois. Et c'est pareil pour les animations, c'est que ils veulent un site qui leur plaise à eux, pour qu'ils puissent un peu se dire, ah, c'est trop stylé, c'est trop beau, j'ai cette belle animation et tout. En fait, ça dessert plus que l'inverse en général. Ouais. Ouais, non, mais c'est la C'est base. commun, Les ouais. clients veulent toujours un truc et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour leur cible. Mais bon, ça faut faire avec, Ouais. mais ça doit être dur des fois d'avoir le dernier mot. Je pense qu'il y a des gens qui te laissent carte blanche, mais t'en as d'autres aussi qui sont bien Hmm. chiants, je pense. Bah, en fait, c'est ça, en fait, c'est un vrai taf, hein, quand tu fais le business model agence. Bah, en fait, une grosse partie, c'est à quel point tu arrives à éduquer tes clients Ouais. et à les rendre autonomes. Mais en tout cas, tu vois, partie copywriting, on peut pas le faire nous à 100% parce qu'on peut pas parler mieux de notre client, de ses fonctionnalités, de son service, etc. Surtout que des fois, c'est technique, on connaît pas leur ICP, leur persona par cœur. Et du Ouais. coup, faut réussir un peu à les driver. Donc, nous, on leur fait des vidéos, on leur montre des templates de landing page qui convertissent bien, des bons layouts, etc. pour commencer à les guider justement sur cette partie-là. Ok. Mais ça, d'ailleurs, c'est super intéressant. Ok, aujourd'hui, tu as un nouveau client. Enfin, déjà, je vais aller dans l'ordre. C'est aujourd'hui, comment tu fais pour avoir un client? C'est quoi tes canaux d'acquisition? Après, je te parlerai du process après quand tu Ouais. veux. Enfin, historiquement, vu que c'était un side project, on a vraiment développé l'inbound, c'est-à-dire qu'on voulait vu qu'on n'avait pas de temps, tu vois, on bossait, on avait un taf à temps plein, donc il fallait qu'on fasse en sorte d'être visible et que dès que qu'entre guillemets notre contenu travaille pour nous, donc typiquement nous c'était beaucoup de LinkedIn. Au départ, c'était notre canal numéro 1. Ok, Et le referral, mais après ça, le referral, c'est partout pareil. Quand tu fais du bon taf, en général, on parle de toi et on te recommande. Donc LinkedIn, historiquement, c'est ce qu'on a fait pendant les 2 premières années. Et là, depuis 1 an, on a bien accéléré sur la partie growth, donc notamment parce qu'on s'est mis full time et parce qu'on est accompagné aussi avec Massy, qui a un profil qui nous aide sur cette partie-là. Donc Massy Nissa de Stratco Agency, pour ceux que ça intéresse, ok, qui aide les agences à scale. Et du coup, là, on a mis quand même vraiment un mix marketing qui commence à être solide dans le sens où on est sur LinkedIn, on est sur Instagram un petit peu, donc en format donc organique, donc avec des posts, etc., des reels, des shorts. Et on est sur Meta Ads, donc avec du coup là on a des campagnes, donc des campagnes d'ads Meta, donc qui vont être sur Instagram et sur Facebook. Et ensuite on a le SEO, on a fait un gros travail de SEO dernièrement là, donc ça fait 6 mois qu'on met les bouchées doubles sur le SEO, donc on veut absolument être dans le top 2 voire 3 sur le mot-clé agence Webflow. Donc on a mis un gros coup de collier là-dessus, et en vrai là en 3 mois on est passé de la 80, enfin on faisait pas de taf, donc on était genre page 10e page de Google, on était genre en 90e ouais, ok. position. Et là, on est en position 2, 1, 2, 3, tu vois. Ouais, c'est parfait ça. Donc ça nous ramène aussi du business à ce niveau-là. Et du coup, tu as une vision claire de les leads, ils viennent de quel canal, etc. Combien de pourcentage de ton CA provient de quel canal? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça?
Bah, en fait, le truc de l'attribution, c'est un peu tout le temps la boîte noire, j'ai l'impression, dans toutes les boîtes, de savoir d'où ça vient, et cetera. Nous, on traque un minimum parce que du coup, on a un Calendly par canal. C'est-à-dire que tu vois, Ok. si le mec il vient de YouTube et qu'il va dans la description, bah, il y a un Calendly, il va être flagué YouTube et il va remonter dans mon CRM YouTube. Pareil si c'est la VSL. D'ailleurs, lui, on a aussi un funnel VSL. Pareil, si c'est le SEO, ben, typiquement, ben, ça va être le lead, ça va être en organique, quoi. Et l'Ads, ah oui, on en fait aussi un peu de Google Ads, et on se positionne juste sur Agence Webflow, c'est que dalle, on va peut-être dépenser 50 euros, enfin 200 euros par mois sur ce mot-clé-là. Mais du coup, nous, ce qu'on sait, c'est que le mix marketing, il est bon. Parce que le truc, c'est que c'est difficile. En général, moi, quand je fais un call et que le mec, il est intéressé, il me dit, ah, ben, en fait, je t'ai vu sur LinkedIn au départ. Après, j'ai bien kiffé votre vidéo YouTube, un peu votre transparence sur le format building public et tout. Je pensais plus à vous. Et puis, en fait, je me suis fait spam sur Insta. J'ai vu ta tête partout en train de faire des vidéos où tu me vends ton agence là. Et du coup, ben, j'ai cliqué, ça y est, j'ai craqué. Donc, au final, c'est le mix qui fait que, tu vois. Avec les bons pixels de tracking, Ouais. forcément ça. Le mec qui t'a Tu vu une vois, fois, c'est bon, après il le est bon spammé pas. retargeting qui va bien, donc Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, là, c'est toi qui gères tout seul tous les canaux, ouais. ou tu délègues aussi cette partie-là pour les Ben réseaux, nous, parce que ça prend du temps quand même. ouais, ça prend pas mal de temps et encore, on n'est pas encore. Je sais que beaucoup de gens disent qu'on communique bien, etc., mais on n'est encore pas au niveau qu'on aimerait. On tient un rythme d'une vidéo par semaine sur YouTube. Après, nous, on script nous, on tourne nous. Par contre, tout ce qui est montage et tout, on a un monteur qui bosse avec nous maintenant, ça c'est obligatoire. Rien que pour le niveau de qualité, Ah ouais, de fou. c'est trop important, ça nous prendrait trop de temps et pour pas grand-chose de notre côté. Sinon, non, nous, c'est nous à 100%. Ben après, LinkedIn, on poste Sacha et moi, donc chacun rédige son post, que ce soit lui ou moi, donc c'est toujours un jour sur deux. Comme ça, au moins, il voit ou ma tête ou la tête de Sacha du lundi au vendredi, ça nous fait genre 100, 200 000 impressions par semaine, donc c'est bien. Ouais, c'est Mais fort. il y a des chances qu'on se fasse accompagner un peu plus l'année prochaine, mais c'est pas le premier truc qu'on va vouloir déléguer parce qu'on aime beaucoup faire ça. Et je pense qu'on a notre façon Ouais. de communiquer. Et j'ai peur que quand ça Ouais. devienne trop random et qu'on perde un peu de cette patte que nous on peut avoir De toute sur façon, la je pense partie que c'est la front-end. dernière chose à déléguer dans un business, Hmm. c'est cette partie-là. Euh, ouais. Ouais. Après, franchement, là, il y a tellement d'axes à améliorer à chaque fois. C'est ça qui est cool, c'est que tu as déjà C'est une ça, vision de ce que ouais. tu peux améliorer. Tu vois, c'est pas comme si tu étais en mode, j'arrive à tant de chiffres. Donc là, vous faites quasiment 100K. Là, je crois que vous avez peut-être Ouais, réussi à après, faire vos 100K là ce mois-ci. ouais. En fait, j'ai pas trop envie de le dire, mais oui, en fait, on a fait 96 800, je crois, ce mois-ci signé. Ok. Ah putain, Donc, t'as quelques. Donc il Ah manquait ça, pas grand-chose. 800. J'ai essayé de créer un peu de FOMO en disant oui, post LinkedIn, oui, vous avez une promo si vous signez avant la fin de la semaine, mais ça marche pas comme ça sur du website. C'est quand même des sujets stratégiques, mais on l'aura tenté. Ouais. Mais ça me donne juste encore plus la dalle. Ça nous donne encore plus la dalle de les faire à la rentrée. En décembre, ça va être plus calme. On le sait, c'est les fêtes, c'est la fin d'année. Ouais, forcément. On va pas Mais s'enflammer janvier, sur février, il y décembre. a peut-être moyen Mais quoi. Q1 2025, il y a aucune chance qu'on les fasse pas. Ça, c'est top. Ouais. Franchement, ça, c'est top. Parce que là, donc aujourd'hui, au niveau de ce que vous vendez, c'est full presta de A à Z. Hmm. Donc la personne, elle dit j'ai besoin de faire un site pour mon business, un funnel, ou que sais-je. Ouais. Elles viennent vous voir. Comment ça se passe? Genre Bah nous on fait déjà une qu'est-ce que préqualif tu dans le gères quoi? formulaire. Ouais. En fait, nous, on Ok. peut gérer la big picture du projet, c'est-à-dire que on a vraiment des profils experts dans chaque domaine, dans tous les sujets qui touchent à ton website, que ce soit côté vraiment créatif, donc branding, design, côté vraiment product design et plutôt UX, UI design, pareil. Ensuite, côté marketing, on a, je veux dire, côté Webflow intégration, on a Brian maintenant qui nous a rejoint aussi Ok. profil dev, tu vois. J'aime bien dire profil dev parce que souvent, il y a beaucoup de profils Webflow qui sont formés sur Webflow. Je dis pas qu'ils sont pas bons, je dis juste que c'est un peu différent qu'un profil qui a vraiment la vision dev, qui comprend les enjeux, qui comprend tout ça. Et ensuite, il y a moi, casquette growth, donc qui connaît les enjeux vraiment liés à ton SEO, ton copywriting, ton maillage interne, enfin tous les sujets un peu techniques, parce que il faut aussi mettre du cadre dans tout ça, tu vois. C'est que demain tu fais un nouveau site aussi, il faut Ouais. avoir un bon plan de redirection, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas juste est-ce que c'est beau et est-ce que ça va être livré vite, ça serait trop simple. Ouais. Euh, et, euh, et on a d'ailleurs, moi je suis pas expert en SEO, mais j'ai des très bonnes bases. Je suis aussi bien accompagné, mais on a une personne qui nous rejoint en SEO d'ici Q1 2025 aussi. 10 ans d'expérience en SEO, profil très Trop solide. bien. Donc, on va vraiment avoir un expert dans chaque pilier. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, comment que ça se passe? Ben, nous, en général, on fait déjà une pré-qualif dans le formulaire de demande de devis où on demande à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin. Tu vois, est-ce que c'est juste intégration? Des fois, on a déjà des maquettes, il faut juste intégrer. Des fois, c'est branding, design, intégration et ensuite un peu de maintenance ou en tout cas du day-to-day, les accompagner parce qu'ils veulent pas internaliser cette gestion du site web. C'est possible aussi. Et après, en fonction de ça, ben, nous, on met les ressources en face, tu vois, nécessaires.
Ok, trop bien. Donc dans le process, tu demandes exactement ce que la personne veut, tu essaies de sonder un maximum ses besoins. Ensuite, c'est quoi la next step? C'est tu fais en gros une première propale, tu discutes avec toute ton équipe. Enfin, c'est quoi le process Ouais, complet? bah, de toute Maintenant, façon, t'es il y pas tout a seul. notre préqualif, c'est dans le formulaire directement de prise de rendez-vous, donc mon petit calendrier qui prend un rendez-vous dans mon agenda, donc au moins j'ai déjà une première idée. R1, donc j'arrive au rendez-vous, je creuse tout ça pour bien comprendre à quel point ils seront autonomes sur la partie copywriting, pour aller chercher un peu Ouais. quels sont leurs deadlines, pour aller comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois, s'ils me disent on veut un site awards, ben je clique sur leave, je ferme le call. Ok. Non, en fait, j'aime pas trop ces trucs-là, on fait pas trop de tous ces Ouais, en sujets-là, fait, tu mais sais que après je c'est pas regarde. dans ta spécialité, donc du coup, Ouais, tu perds voilà. du temps en fait au final. Donc ça, ou alors je vais éduquer en lui disant que je suis pas sûr que c'est ce qu'il lui faut, etc. En général, j'essaie toujours d'apporter de la valeur, même Ok. si c'est gratuit, que c'est un call de prise de besoin, entre guillemets, qualif. Et après, en fonction de ça, ben moi, je fais ou une propale directement, je l'envoie par mail. En fonction, en fait, on va dire, ça dépend un peu de comment je sens le prospect en face. Il y en a, ils préfèrent être tranquilles dans leur coin, ouvrir leur doc Notion avec tous les infos dedans, prendre connaissance de tout ça et revenir vers moi s'ils ont besoin. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'être un peu plus accompagnés, t'as plus besoin de leur faire une vente, entre guillemets. Et là, auquel cas, ben, directement, je dis que j'ai travaillé sur le truc, que je suis prêt à Ouais. leur présenter, qu'ils bloquent un rendez-vous dans mon calendrier et je leur fais une petite presse de tout ça, quoi. Ok. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, R1 c'est rendez-vous 1, R2 rendez-vous Ouais, c'est 2, ça. etc. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, quand tu closes, enfin en gros quand tu signes, je dis ça aussi pour les gens parce que je dis closer, mais les gens savent pas forcément. Quand tu signes le client, c'est après le premier appel, c'est pendant l'appel. T'as une technique aussi ou pas pour sécuriser parce que tu peux avoir des gens qui se déchauffent aussi. T'en as beaucoup? Ouais, bah après, je pense qu'on n'est pas encore parfait en termes de sales, etc., process, bien qu'on ait un bon taux de conversion, parce que bon, c'est encore une fois beaucoup de referrals, donc c'est quand même intéressant. En général, quand ils viennent nous voir, ils savent pourquoi, mais après, en général, moi, ce que je fais, c'est que je close rarement au R1, ça reste des paniers moyens assez élevés, c'est difficile de demander au mec de sortir sa carte bleue. Mais par contre, en général, je leur demande, enfin, ou ils me donnent leur go directement une fois que je leur envoie la propale, ou ça nécessite du coup Ok. un R2, donc un deuxième rendez-vous. Et là, ils me donnent leur go, et au limite, le R2, c'est un call de kick-off, quoi. On démarre le projet, Ok. envoie-moi ta page société.com, je t'envoie la facture d'acompte et je t'onboard dans Slack et c'est parti, quoi. Ok. Ok, très bien. Moi, bah, c'est ce que je fais moi actuellement, tu vois. Ouais. Mais des fois, si tu veux sécuriser, ouais, la compte, c'est pas mal aussi. Mais je le fais très rarement, ça. L'acompte dès le call? Ouais, non, mais un petit acompte de rien du tout, mais tu vois, genre Ah, qui lock. Tu vois, genre ça peut être, même si t'as une presta par exemple à 5 000, ça pourrait être un acompte de 100 ou 200 balles pour ok. garder l'empreinte. Et que le mec il se dise, bah j'ai déjà mis 100 ou 200 balles, je vais aller à la Ouais. fin. Ou s'il va pas à la fin, bah toi t'as pas perdu du temps en appel, tu vois. C'est un peu le problème aussi que t'as quand Ah tu fais oui. des appels gratuits tout le temps. Hmm. Je Donc pense que je c'est sais un que. sujet qu'on pourra mettre en place quand on aura vraiment trop de rendez-vous, trop de déchets, trop de no-show. Je pense que c'est Ouais. important de l'avoir pour Mais commencer à mettre une première barrière. je pense que c'est intéressant. Après, dans votre cas, c'est de la presta, tu vois, genre web, c'est pas de l'accompagnement. Ou Ouais. moi, je peux avoir un mec qui se déchauffe très vite. Généralement, le mec qui Ah vient oui. pour un site, il sait qu'il en a vraiment besoin, tu vois. Genre, généralement, et c'est plus, tu vois, genre, plus Palpable. palpable. Palpable, ouais. Ouais, ouais. C'est pas genre d'une strat. Il va pas acheter du Ouais. vent, en fait, tu vois. Il achète un support. Ouais, non, je suis d'accord. Après, nous, c'est parce que aussi c'est compliqué parce qu'en général, la personne qu'on a au call, elle peut être décisionnaire, mais elle a pas forcément la CB, tu vois. C'est pas elle qui paye. Donc, c'est difficile Mais en plus, tu vois, le profil CMO ou Head of Growth, il a pas forcément la CB entre les mains ah pour bah oui, directement parce acheter. Ouais. que ça m'a fait penser à la question que j'ai oublié de te poser. C'est quoi votre ICP? Enfin, c'est quoi votre customer Ouais. idéal, quoi? Nous, C'est quoi votre cible? c'est startup. En vrai, nous, c'est boîte tech. On va dire boîte tech, boîte Web3 beaucoup aussi. On commence à bien kiffer justement bosser avec les Ok. boîtes-là. Mais c'est surtout en Amérique qu'on bosse avec des boîtes Web3 du coup. Mais nous, on aime bien parce que on parle, on comprend leur langage, on comprend leur pain, on a bossé là-dedans et en fait, on sait aussi qu'il y a très peu d'agences qui s'attaquent aux startups parce que ils sont relous, faut dire ce qui est. Ils connaissent très bien, tu vois, donc tu peux pas leur vendre du bullshit, tu peux pas leur Oui, inventer non, la c'est roue, ils clair. savent ce qu'ils veulent, donc faut aller straight to the point. Quand ils commencent à te parler des SEO ou de sujets un peu plus techniques, si ça tilte pas de ton côté, c'est compliqué.
Ouais. Et ils ont des attentes un peu plus élevées et pas forcément un budget plus élevé. Donc, tu vois, c'est pas le truc le plus sexy sur le papier, mais nous, ça nous fait kiffer parce qu'on échange avec des C'est super challenging. profils, etc. C'est challengeant. Ça nous fait Ouais. des super cas clients et un bon réseau. Donc, c'est vraiment ce qu'on aime faire. Et du coup, vous avez bossé aussi pour Zerion, je crois. Ouais, tu connais Zarion? Ok. Ouais, bah, j'avais déjà vu ce qu'il faisait. C'est typiquement dans la crypto. C'est un wallet, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et, du coup, j'ai vu que tu avais aussi bossé pour Finari, que j'utilise. Et notamment aussi pour Lemlist, Ouais. si je me rappelle bien. Est-ce que tu as vu un avant-après dans ton business à partir du moment où tu as travaillé avec des gros noms comme ça? Hmm. Et Ouais. comment d'ailleurs tu as fait pour les choper ces personnes-là? Est-ce que tu es allé au culot et tu es allé les contacter en direct? Ben en fait, non, au final, il n'y en a aucun que j'ai contacté dans tout ça. C'est vrai? Ouais. Oh, putain. Non, ouais. Le premier qu'on a signé, c'est Lemlist, qui, au final, j'étais chez mes parents, c'était un week-end, je pense, un peu après l'été. On était encore étudiants à ce moment-là, et en fait, t'as Kevin qui m'envoie un DM, donc le head of growth de Lemlist. Je connaissais pas encore Kevin, je connaissais très bien Lemlist, mais je savais pas que c'était l'head of growth. Je dis qui c'est qui m'a envoyé un message, j'ai vu un site, c'est quoi, je regarde, j'ai oh bizarre. Après, je fais oh putain, head of growth Lemlist, c'est intéressant ça. Ah, gros Euh, poisson! c'est pas mal, tu vois. Bah, après, il avait un besoin assez urgent, c'était genre 10-15 pages à dev en moins d'une semaine. Ah ouais, ok. Donc c'était la guerre, en sachant que je partais sur une semaine de partiel et que j'avais rien révisé, tu connais un peu, hein. Et qu'il y a que moi qui faisais du Webflow, donc moi j'ai dit par contre je peux pas le louper parce que je pense que c'est genre le logo à avoir sur son site web Ah quand t'as bah une de ouf. agence. Et du coup, bah moi j'ai eu, je pense, un peu la strate inverse de tous les autres qu'il a dû contacter et qui ont dû se dire attends, c'est les ministres, ils font je sais pas moi 10 millions d'EBITDA, 15 millions d'ARR, on va y aller, on va les allumer parce que de toute façon ils ont du cash. Bah, moi je suis allé à l'inverse, j'ai dit je m'en fous de faire du bénéfice, ce que je veux c'est avoir ce putain de logo sur mon site. Et du coup je vais pas Ouais. être agressif et je vais pas dormir pour Tu leur voulais livrer dire un du truc. bénévolat, je pense. T'as dit bénéfice, mais c'est bénévolat, tu voulais dire? Ouais, je voulais dire je vais pas faire du Oui. bénéfice. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'était Ah juste. oui, oui, ok, autant pour moi. Du coup, en fait, tu t'en foutais de pas pricer cher. Du Ouais, coup, c'est voilà, peut-être pour ça ouais. que tu les as loqués. Et en plus, t'as fait vite le travail, quoi. C'est ça exactement, ouais, ouais. Bah, du Ok. coup, j'ai pas dormi pendant une semaine, j'ai tout shippé. C'était un peu la guerre, mais au final, tu vois, ça m'a permis d'avoir l'emlist, d'avoir un bon lead. Et après, on a eu plein de projets faits ensemble, mais après, j'ai pas pu mettre en avant. On a signé une NDA ensemble, mais c'était super intéressant. J'ai travaillé avec les différentes, parce qu'ils travaillent vraiment en silo, que ce soit l'Emstack, l'Emwarm, l'Emco, l'Emreach. Ouais, ok, Ça ouais. pousse, ça pousse dans tous les Ouais, c'est vrai sens. qu'ils ont plein d'outils maintenant. Ils sont tous Et bien en c'est plus. super intéressant. Ouais, ils sont tous bien, enfin, que des profils super intéressants. Donc, c'était vraiment trop cool. Trop Donc, bien. Et du Finari, coup, t'as eu les non, les partiels? listes. J'ai eu les partiels. Ouais, bah, tu sais quoi, c'est qu'en fait, enfin, pas me vanter, mais je kiffe tellement ce que je fais que j'ai majoré en vrai alors que je bossais pas, mais pour moi, c'était trop inné, ce que je faisais en cours à l'époque. Donc, Bon, bah, parfait. c'était cool. Du coup, t'as eu à la fois le client et à la fois les partiels. Ça, c'est top. C'était tout bénef. Ouais. Ouais, c'est parfait, C'était ça. tout bénef. Et, et le fait d'avoir le logo, parce que ça, on n'a pas parlé, mais là, ok, vous êtes arrivé à peu près à 100K de factures, enfin, de collectés en Ouais. un mois. Est-ce que tu as eu des paliers, toi, que t'as pas réussi à dépasser avec ton frère au début, où tu es resté bloqué, par exemple, à 10, 20, et qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui s'est débloqué, en fait, pour passer ce palier-là? Qu'est-ce qui a suffi à faire Ok. ce Bah, changement? je pense que c'est des paliers mentaux, je crois. C'est de se dire que c'est possible, en fait. Et après, c'est aussi qu'on s'est dégagé du temps. Tu vois, première année, bon, après, on a lancé en septembre 2021. Ouais, on fait genre 10 000 balles sur la fin de l'année, quoi, en 3 mois. L'année d'après, on fait 50 000. L'année d'après, on fait 140. On s'était dit, si on fait 100 000, donc en 2023, on s'est dit, si on fait 100 000, on se met full time. On a fait 140. Du coup, ben, on a dit, ben, c'est sûr, on se met full time. Et là, cette année, on est déjà à 510 Ouais, 000. vache. Tu vois, donc je pense Ouais. qu'on va faire un Le truc fait de passer en comme full-time, ça vous a fait un on a fait gros, gros boost, x4, quoi. ouais. Et je pense que c'est ça, c'est casser les barrières mentales, changer tes habitudes, nous d'être entourés de gens qui font partout 10 fois ce qu'on fait. Ici, on est des minus, tu vois, à Dubaï. Ouais, pour Donc ceux c'est qui ça savent qui est pas, on est bien à aussi, c'est Dubaï. d'être dans un Donc, environnement qui te tire vers le haut. ouais. C'est vraiment la base, je pense. Et on se remet constamment en question, Sacha, pour nous. Moi, il y a encore 3 mois, je disais à Sacha, on est juste deux putains de bons freelance. Faut qu'on arrête de se dire qu'on est une grosse agence ou qu'on est une Ouais. agence. Et en fait, ça nous permet de tout le temps nous remettre en question, tout le temps challenger ce qu'on fait. Tout le temps, en train de se dire qu'on peut faire plus. Après, attention, il faut aussi faire attention de aussi. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais il faut faire attention aussi de célébrer les moments. Tu vois, là, on a signé un demi-million sur l'année. On s'était dit, ben, si on arrive à vivre à Dubaï, déjà, c'est très bien quand tu vois le coût de la vie ici.
Et au final, on vit bien et on épargne même. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on peut investir, on peut trop le déléguer. luxe. Oh, Ouais. tu fais ce que tu aimes, tu travailles pour toi, enfin, tu peux mettre de côté et vivre dans un endroit où c'est stimulant, tu vois, et même Ouais. voyager. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus Et dans en la vie, plus, après, quoi, ouais. en plus, tu construis une aventure humaine, tu commences à déléguer, donc tu t'achètes du temps, donc tu auras encore plus de temps Ouais, c'est ça. pour te faire plaisir, pour prendre du recul sur ton business. Enfin, au final, ouais, j'ai déjà peur de 2025, ça risque d'être assez violent. Tu m'étonnes. En fait, je pense que ça doit être stressant de, de sourcer, de choisir les bonnes personnes dans son business. Hmm. Parce que, tu vois, genre, ce qui est agréable aussi quand tu commences tout seul et que tu commences à faire Ouais, du bon chiffre tout seul, tu fais fois deux après parce que tu arrives à déléguer. Il y a un moment donné où est-ce que les personnes que je ship dans mon business, ça va être toujours aussi quali, ouais. déjà? Est-ce qu'il va être sérieux? Est-ce qu'il va pas me faire perdre des clients? Et même au niveau humain, est-ce que ça va fit, quoi? Parce que tu vas faire plus gérer de l'humain que gérer de l'opérationnel au final. Ouais. Ouais, ben c'est exactement ça, comme je le dis tout le temps, c'est que monter une agence, si tu vas grossir une agence, c'est que scale de l'humain, parce que du coup, c'est des humains qui sont au service de ton business, qui vont apporter leur expertise. Et comme nous, comme j'aime bien le dire, c'est que nous, le but, c'est pas de faire une agence à la Publicis. Peut-être un jour, on aura cette vision-là, mais là, le but, nous, on est un peu des kiffeurs avec Sacha. Le but, c'est de rester sur une. Et puis, on l'a vu dans une startup qui scale et tout, quand tu commences à avoir trop de personnes, ensuite, il y a des groupes qui se créent, il y a des trucs. Enfin, nous, on veut rester sur un truc à taille humaine où on peut très bien payer nos éléments, où tout le monde se sent bien, où on a une bonne renta. Tu vois, nous, l'objectif l'année pro, c'est de faire entre 100 et 150 000 euros par mois pour aller atteindre les 1,2 million, 1,5 million de chiffre d'affaires, avec genre un bon 40% d'EBITDA, 40-50% d'EBITDA. Donc ça serait un peu le goal. Et du coup, c'est vrai que nous, là, l'enjeu, c'est vraiment de recruter des bons talents. C'est très dur, on est très dur aussi avec nos personnes en interne dans les recrutements parce qu'on veut pas se tromper. C'est Ouais. l'image qu'on s'est créée en 3 ans. Il te faut Quand des je t'ai dit, players. ouais, il faut des A-players, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais nous, on a recruté un dev super bon qui a aussi 3-4 ans d'XP et qui est passionné, tu vois. En fait, lui, son goal, c'est d'être la référence en Webflow en France. Donc, à partir du moment où le mec, son goal, c'est ça, tu sais que tu peux Ouais. déjà y aller les yeux fermés, tu vois. Et en termes de designer, on a vu, je crois, 600 profils. On a bouffé peut-être 400 CV. On en a shortlisté 15. Et on en a fait passer en test 5. Et là, il nous en reste 2. Et les 2, enfin, je pense que c'est c'est le gratin, quoi, tu vois. Donc, et là, tu sais que tu peux pas te tromper. On a vu des profils excellents qui feraient le taf dans 99% des agences. Sauf que nous, on veut pas que ça fasse 99%, on veut que ça fasse les 100% et que cette personne, elle soit honneur, elle soit experte, elle soit bien en termes de soft skills, mais aussi d'hard skills. Que demain, on puisse, tu vois, tous ensemble, on se dit, ben, vas-y, on va célébrer un milestone. On a fait ce putain de premier mois à 100 000 balles ensemble. On est venu tous à Dubaï, on se fait un week-end tous ensemble. Ça fait du team building, tu crées de la cohésion Ah, d'équipe, de ouf. etc., etc. Donc, c'est tout ça qui fait que, mis bout à bout, derrière, ta boîte, elle peut que marcher, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu crées un espèce de cocon de travail super stimulant, Hmm. avec high gain, high reward, comme on dit. Ouais, franchement, avec des gens qui veulent vraiment tryhard dans leur domaine et devenir les meilleurs. Enfin, c'est Ouais. vrai que bah, quand tu arrives à tout emboîter, je pense que bah, c'est la clé quoi Ouais. pour scale. Ouais, et puis quand tout le monde Mais s'entend bien avec tout le monde, tu vois, comme je l'ai dit tout le temps, 1 + 1, ça fait pas 2, ça fait plus parce que du coup, tu te challenges, ouais, tu vas aller creuser un peu, tu vas aller un peu plus en profondeur, tu vas aller challenger la personne et tout. Et du coup, tu vois, là, on se pose la question, est-ce qu'on garde un designer, est-ce qu'on en prend 2? Mais en fait, si on en prend 2, c'est limite, ils vont avoir la productivité de 3 parce qu'ils vont se challenger, ils vont pouvoir aller prendre, piocher sur le taf de l'un, de l'autre. Et du coup, derrière, tu vas encore aller plus vite. Et aujourd'hui, enfin, je pense que le risque, il est mineur. Quand je vois la galère qu'on a eu pour trouver des bons profils, là, on nous en a mis deux entre ouais, les mains. Franchement, on n'a pas trop envie de les lâcher, de prendre le risque de le perdre, quitte et de redevoir ouais. manger 600 CV. Enfin, je veux dire, la Bah, perte de c'est temps, d'énergie. surtout ouais, l'énergie que ça prend de Hmm. trouver des bonnes personnes, tu vois. Moi, je suis encore dans cette phase-là il y a des choses que je dois commencer à déléguer dans mon business, mais t'as pas envie de le donner au premier venu, tu vois. C'est C'est trop dur de pas, déléguer. Ouais. Moi, ouais, j'ai passé des vacances de merde alors que j'aurais pu me faire kiffer juste parce que je suis têtu et que je voulais pas déléguer Webflow alors que c'est le truc le plus simple à déléguer du monde. ouais. Vraiment. Mais j'étais à Bali pendant 3 semaines avec un très bon pote et au lieu d'aller profiter, d'aller avec mon sac à dos faire des randos et aller kiffer surfer, ben en fait j'étais euh, au réveil, je me réveille, je mets mon casque, je prends mon sac à dos, je monte sur un Grab, un petit scooter là, je vais dans mon coworking et je bouffe du coworking de 8h à 20h et après c'est à peine si j'ai la force d'aller manger.
pendant 2 semaines sur les 3 où j'étais là-bas parce que j'avais des grosses deadlines, des sujets qui devaient sortir pour juillet et que j'avais pas le choix de me foutre dans le rouge alors que j'aurais pu déléguer l'intégration, ça m'aurait acheté du temps de ouf. Ah, de ouf. Mais c'est qu'une fois que tu le fais que tu te rends compte qu'il fallait le faire avant. Mais je pense que c'est toute personne qui est attachée à son business et qui, tu vois, j'écoutais même Yomi, il en parle souvent, il disait que le meilleur moyen de déléguer, c'est quand t'as plus le choix, quoi. Et que t'arrives trop Ouais, loin. clairement. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, t'as délégué tout ce qui est admin et tout ça? Enfin, genre, est-ce que t'as une assistante virtuelle? Moi, c'est le premier truc, je pense que je vais essayer de prendre dès que je peux. Moi, c'est en Mm. cours, là, justement. On en a parlé, justement. Je suis en train d'essayer de trouver une bonne personne. Je sais qu'il y avait World qui est pas mal, qui accompagne d'ailleurs tous les Théo Lyon, Kudak, etc. Donc, je vais tester. Je crois qu'elle a aussi Guillaume Goubèche de Lemlist. À voir. Je sais qu'il faut qu'on le fasse parce qu'aujourd'hui, l'admin, ça me gonfle un peu. Et puis, j'ai pas de valeur ajoutée sur faire des devis, relancer des factures, Non, mettre à c'est jour mon chiant. CRM. Enfin, franchement, c'est juste relou, quoi. Mais même quand tu veux booker, tu vois, genre un Ouais. restaurant, un hôtel, un billet d'avion, enfin, moi, je perds du temps, tu vois, genre sur des trucs, ça me saoule. C'est du temps que je passe pas dans le business ou dans la Mm. création de contenu. Donc, ouais, je comprends totalement. Mais c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que toi, t'as identifié et comment t'as pu décider, parce que là, c'est bien de l'expliquer aux gens qui veulent essayer de Ouais. structurer une agence. À partir de quel moment tu sais quel business il faut que tu délègues? Quel est le premier poste que tu veux déléguer? Pour moi, c'est celui où tu as le moins de valeur ajoutée et qui est le plus facile à déléguer et qui te prend le plus de temps. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme ça. Si tu devais faire un truc, c'est tu notes tout ce que tu fais, ce qui te prend le plus de temps, euh, sur lequel tu as le moins de valeur ajoutée, donc plus facile à déléguer. Et comme ça, tu peux vite savoir. Tu vois, moi, Webflow, je sais que ça me prenait, à la fin, ça me prenait vraiment, je passais mon temps derrière Webflow alors que c'est robotique. Si tu sais dev, Webflow, il y a pas de stratégie, tu vois, derrière à avoir. T'as une maquette Figma, tu la dev, c'est propre, tu suis ton client first, ton truc. Derrière, il n'y a pas trop de risques, tu vois. Donc, moi, je le vois comme ça. Et pareil, donc du coup, comme on disait, l'admin, pour moi, ça doit arriver super vite, surtout quand tu commences à avoir pas mal d'entrants. Donc, tu as beaucoup de devis à faire, tu as beaucoup de facturation. Quand tu voyages beaucoup, donc tu vois, là, on part au Brésil, c'est une galère pour organiser le truc parce qu'on part en équipe. Faut gérer, ils veulent faire des vols en interne, ils veulent faire des trucs, aller au carnaval, aller au truc. Et du coup, c'est une plombe. Moi, ça me fout une charge mentale et je sais que je pourrais le déléguer Tu vois, facilement. Typiquement ça. parce que c'est un boulot à temps plein en fait d'organiser, hein. Ouais. C'est ça que tu te rends compte, surtout quand tu Mm. n'es plus tout seul dans l'équation. Et ouais, tu vois, genre surtout le coût du temps que tu passes à ça et pas sur ton business est bien Ouais. plus supérieur au prix que tu vas payer l'assistante virtuelle, tu vois. Clairement, ouais. Mm. Ou même économiser sur des putains de billets d'avion au fait que tu aurais pu payer, tu vois, genre même prix fort, à la limite, tu t'en Ouais, fous. ouais, ouais. Je pense que des fois, on s'attarde sur les mauvaises choses. Je pense que c'est un biais humain, enfin, psychologique à la con qui nous empêche d'aller vite. Et c'est Je dur pense que c'est de ce se qu'il rendre disait, compte. c'est ce qu'il disait, enfin ce que disent les personnes qui font vraiment du cash en général, donc les gros entrepreneurs. Je pense que c'est les différents steps dans ta phase d'entrepreneur, c'est qu'au début tu veux maîtriser tes coûts, donc tu te dis je peux le faire moi, ça va me coûter moins cher, je vais économiser 300 balles. Mais après tu te dis, et après quand tu commences à être plus gros et que tu commences à mieux gérer ton business, à déléguer, tu t'achètes du temps et tu sais que ton temps est plus cher que ce que tu vas gagner. Donc tu arrives à faire un peu l'équation de 1 heure en fait ça me coûte ça. Si je passe ce temps-là, mais par contre en 1 heure, moi je peux ramener tel ou tel, je rapporte tant ou tant de cash, et du coup ton équation elle est beaucoup plus simple. Mais déjà faut réussir Ouais, à mesurer son temps, tu vois, c'est ça qui est dur, c'est de savoir vraiment toi 1 heure de ton temps combien que ça vaut. ouais, c'est ça. C'est ça Mais qui est terrible. Ouais. c'est ça qui fait que au début, enfin il y a quelques années, je comprenais pas quand on parlait de faire de l'argent avec de l'argent, tu vois. En fait, ça a tout son sens en fait dans ce Clairement, ouais. paradigme-là. C'est ton temps est incompressible et celui-là tu le perds, tu le récupères jamais. Hmm. Par contre, l'argent tu peux en faire rentrer quoi, si t'as les bonnes strates. Clairement, ouais. Mais mais ouais, c'est pas simple. Je pense que les gens qui veulent faire une agence aujourd'hui que j'ai en appel, typiquement, je pense que ils se rendent pas compte à quel point la première marche, elle est huge en fait pour C'est avoir la plus un dure. business qui est structuré. Ouais, tu vois, c'est la plus dure, la première marche. Je Hmm. pense qu'après, qu'une fois que tu as trouvé le bon profil à déléguer pour le premier poste, tu peux te concentrer plus sur les choses qui ont vraiment de la valeur ajoutée pour ton agence et donc du coup faire encore plus de cash et Ouais. retrouver une autre bonne personne. Et ça, dans le process de recrutement d'ailleurs, euh, je sais que, enfin, je suis pas mal de monde qui structure et là pour le moment, je l'ai pas encore fait cette technique-là, mais Ouais. ce qu'on m'a conseillé, c'est de payer une assistante virtuelle
Mhm. justement, qui elle va mettre en fait tout mon questionnaire, etc. Va sourcer tous les talents avec le type de profil que j'ai demandé Ouais. et après faire le funnel jusqu'à que ça arrive en entretien technique et en appel avec moi, tu vois. Je sais pas si ça c'est quelque chose que tu veux faire parce que effectivement ça t'a pris du temps, tu vois, de trouver deux designers Ouais. comme tu disais. Est-ce que vous Ben, c'est une avez... bonne technique, ça, ouais, en effet. En fait, ça dépend à quel point ton personal branding il est fort ou pas, et à quel point il y a des gens qui veulent bosser pour toi ou pas, globalement. Nous, on Mhm. a eu la chance de faire des posts LinkedIn qui ont bien pris à chaque fois. On a eu genre, on en avait fait 2, à chaque fois, on a eu 300 candidatures, donc Ah ouais, ça ok. nous a suffi. Ouais. Après, on a bouffé tout le malt aussi, donc ça nous a suffi. Mais en effet, le funnel VA, etc., c'est intéressant. Mais en fait, nous, on préfère, tu vois, au lieu de chasser, on préfère chast ou attract, tu vois, on préfère attirer que Ouais. chasser. Moi, je pense que là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils veulent des A-players, mais ils ont ni l'offre, Ouais, c'est ni la ça. structure. Tu vois, tu recrutes pas un dev pour qu'il fasse de l'HTML, du CSS. Il va te dire, même si tu le payes 10 000, il va te dire, je vais me faire chier. Tu vois, les mecs, ils veulent être stimulés aujourd'hui. L'argent, c'est bien, tu peux bien payer, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de Ouais. trucs autour. C'est à quel point tu as une bonne culture d'entreprise, à quel point tu travailles sur des beaux projets, à quel point les gens ils se retrouvent en toi en termes de soft skills. Tu vois, nous, les gens ils veulent bosser pour nous, ils adorent l'ADN qu'on va réussir à dégager, notre transparence, notre façon de communiquer, un peu différent des grosses agences aujourd'hui où c'est un peu boring, tu vois, où on te dit il faut absolument que tu viennes à 9h, si t'es pas là à 9h, tu vas pas avoir ton variable, il faut que tu partes à 18h, alors que de 15h à 18h, t'as rien à faire, tu te fais juste chier, tu Ouais. tournes en rond. Tu te fais Nous, on a chier. des éléments, voilà, tu vois, en interne, genre Brian, notre dev, il adore, il est sportif, il aime bien aller au sport et tout, il va aller au sport pendant des zones creuses, et ben en fait, son mardi, son jeudi après-midi, il est en rouge dans l'agenda parce qu'il veut aller faire sa petite séance de sport tranquillement, aller manger avec sa copine, et puis il se fera une petite session le soir parce qu'il aime bien bosser le soir tranquillement, tu vois. Ouais. Et c'est ok, et c'est très bien en fait. Moi, tant que les deadlines elles sont respectées, que ça avance comme on veut, et que derrière, en final, dès que les clients te sollicitent, tu leur réponds allez dans les 2 heures sur Slack, c'est ok, tu vois, il n'y a pas de problème, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui mis bout à bout pour faire que tu vas avoir un player. C'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte. C'est pas juste le trouver, il faut aussi que lui, il a envie de bosser pour toi. Et c'est souvent là où ça coince. Ouais. Donc en fait, limite, faut faire une page de vente pour recruter, quoi. Tu vois, genre Ben, en avoir fait, un c'est un peu funnel ça. pour ça, quoi. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Ben, nous, de toute façon, nous, on a un Notion tout fait où on a vraiment la culture d'entreprise. Et à l'intérieur de ce Notion, on a les offres ouvertes, les postes ouverts. Et on essaie d'être totalement transparent sur le salaire, sur le package, sur les avantages, sur tu vois, le fait qu'ils puissent bosser d'où ils veulent, quand ils veulent, qu'ils n'ont pas d'heure fixe, qu'on peut leur ouvrir 2 000 € de matos, tu vois, pour acheter un Mac, un truc, alors que même s'ils sont en freelance. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que ton profil, il va avoir envie de bosser pour toi, il va comprendre Ouais, que de c'est ouf. cool. Et aussi le fait que nous, tu vois, on n'a pas en mode oui, tu bosses pour moi, non, c'est tu bosses avec nous. On est tous au même niveau. De toute façon, on va être 10 max, tranquille. On a chacun notre zone de génie. Il n'y a pas de Sandro, Sacha, ils sont en haut, nous on est en dessous. Non, on est tous au même niveau. On a tous notre casquette et notre zone de génie. Et tous ensemble, on va faire l'objectif qu'on s'est fixé pour l'année prochaine. Et on va tous y arriver. Et puis, on va tous se féliciter. Et on va tous s'incentiver sur des objectifs. On va tous avoir des bénéfices, tu vois, et des variables si ça se passe bien. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de créer une équipe, tu vois. Une équipe qui a envie de tous de bosser ensemble. On se challenge tous, tu vois. Nous, on a une culture du feedback qui est super importante. C'est-à-dire que même ça chez moi, chaque fin de semaine, on fait des calls avec nos équipes pour que eux nous fassent des feedbacks. Parce que nous, on n'est pas encore des pros en management, mais même si on se forme sur le tas, mais faut que nous on prenne des feedbacks, nous on fait des feedbacks, faut que ce soit constructif, que tu vois, on grandit tous ensemble. C'est un peu l'ADN de GMEOS aujourd'hui. Ok. Ah, top. Ça donne pas mal de data là pour les personnes qui veulent faire de l'agence. Et dans le cycle de vie, tu parlais effectivement de référol, tu parlais Ouais. de satisfaction client. Bah, je voyais que typiquement tu faisais des questionnaires NPS pour sonder en Mmh. fait si ça se passe bien, avoir du feedback tout au long de la durée de la presta. Ouais. Déjà, donc, première question, combien dure une presta en moyenne pour un client? Et comment tu gères ce suivi-là, l'onboarding, l'outboarding, enfin l'offboarding et le referral? Ouais, ben, nous, un projet, ça dure à peu près 2 mois en moyenne. Un projet complet, design, intégration, aller-retour, etc. Donc, on va dire 6 à 8 semaines pour être large. Après, ça dépend toujours à quel point le client il est réactif, à quel point on met vite le doigt sur la DA pour, tu vois, que ça leur plaise. Parce que, tu vois, on peut faire vite aussi beaucoup d'allers-retours. Mais globalement, fourchette haute, ça prend 2 mois, tu vois.
Ok. Après, le process, il est assez simple, c'est que nous, c'est onboarding dans Slack, kick-off, donc on présente les next steps, on envoie le formulaire de brand briefing, et ensuite on les onboard dans Slack, dans lequel on met directement en bookmark, tu vois, ton lien Figma, ton lien Webflow Staging pour qu'ils puissent avoir accès à ton lien markup qui permet de mettre des commentaires directement, faire de la QA. Donc la QA, c'est en gros, tu envoies un lien de staging, donc c'est un lien qui n'est pas de site en prod, c'est de la pré-prod et le client peut naviguer dessus comme si c'était son site final et mettre ses commentaires directement dessus. Que ce soit la version desktop, tablette ou mobile, il peut tout tester. Et après, nous, on est tout le temps donc assez réactif sur Slack. Donc, c'est un peu la gestion, ça va être sur Slack. Donc, questions-réponses, on est super réactif. Et à la fin, on envoie toujours le petit formulaire de referral pour NPS plus referral. Donc, NPS, si la note est bonne, on renvoie sur une question qui dit vas-y, envoie le mail de tes trois contacts qui auraient peut-être des besoins aussi. Et si ça signe, on te redistribue 15% du devis signé. C'est un peu la strat aujourd'hui. Ok. Et ça, t'as remarqué que ça marchait bien? C'est quelque chose qui vous ramène quand même pas mal de clients ou pas Ouais, plus que parce ça? qu'en fait, on va dire que 2 clients sur 3 nous fait des introductions. Après, ça signe pas dans Ouais. tous les cas, mais en tout cas, on a au moins une intro. Même si ça signe pas, c'est un mec qu'on va mettre dans le CRM qui aura entendu parler de nous et demain, dès qu'il a un besoin, Ouais. il aura entendu parler de Genos, quoi, en bien. Donc c'est Ouais, cool. ça c'est cool. Ok, super intéressant. Et donc là, tu parlais d'outils. Donc tu automatises, je suppose, donc ton onboarding. Tu utilises quoi? Slack. Qu'est-ce que tu as comme outil pour ton agence? Bah, D'indispensable selon toi. indispensable, ça va être Slack pour la com. On a Asana en interne, la gestion de projet. Donc ticketing, gérer tous les projets et pour pouvoir faire tout ce qui est to do, etc. Enfin, tu vois, gestion des tickets pour les membres en interne. On a toute l'équipe dessus. Après, on a évidemment Figma pour tout ce qui est design, Webflow pour tout ce qui est intégration. Et après, le reste, c'est plus du nice to have, mais qui nous font du bien. Ça va être Loom pour tout ce qui est faire des Looms pour les clients, etc. Ça va être Notion, pardon. Notion, c'est aussi indispensable. C'est un peu notre boîte noire où on a tout dedans, tout ce qui est appel d'offres. On a tout ce qui est SOP aussi, donc tout ce qui est un peu Ok, les ouais. fiches de Structuration de process. structuration de process, exactement, tout ça. On fait tous les appels d'offres aussi à l'intérieur. Et après, on a tu vois, tout ce qu'on fait. Donc, ça va être même pour le growth, tout ce qui est copywriting de nos VSL, copywriting de nos ads, copywriting, on a tout à l'intérieur. Comme ça, on a aussi un peu d'historique. On sait ce qu'on a fait, pas fait, ce qu'on veut faire. On a vraiment tout dans Notion. Et après, en outil, qu'est-ce qu'on a? On a Stripe pour tout ce qui est paiement. Donc là, des fois, c'est un peu relou parce que du coup, on aimerait bien te payer par virement, mais en fait, quand t'es hors zone SEPA, t'as pas mal de boîtes françaises, en tout cas de banques, néobanques surtout, qui Ouais. aiment pas trop les paiements hors zone SEPA, donc on envoie du lien Stripe. Alors bon, ils nous prennent 6% les petits cochons à Ouais, ça Dubaï, fait mais bon, c'est... 6%. Ouais, donc... Ouais, quand t'es à Dubaï, c'est plus cher. T'as pas la technique de monter ta boîte aussi en Angleterre, enfin une autre boîte en Angleterre qui LLC, était. là, ouais. Ouais, je sais pas, Ouais, mais ça qui peut-être pourrait pour réduire l'année les frais. prochaine. Ouais, peut-être l'année Ok. prochaine. Après, globalement, 80% des paiements, ils Ah ouais, passent en ok. virement quand même, donc c'est pas non plus trop problématique. Parce que C'est c'est vrai que ok. 6%, ça Ouais. fait un peu mal, hein. C'est relou, c'est toujours Si. mieux que les impôts en France, on va pas Euh, te mentir. oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, ça c'est un autre sujet, la Ouais. fiscale, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Mais, mais ouais, je comprends totalement. Faut toujours réussir à trouver le bon écosystème, le bon pays où tu as envie Hmm, même de travailler, la bonne fisca. Il y a tellement de critères. c'est clair. Mais c'est vrai que Stripe, moi je pensais que tu pouvais pas l'utiliser quand tu étais à Dubaï, tu vois, mais je pense que c'est assez récent que ça s'est réouvert, non? Parce qu'il y a eu un moment, Je me j'ai des suis potes même qui pas pouvaient pas posé la l'utiliser. question. Ouais. Bah moi, dès qu'on arrive à Dubaï, je l'ai directement ouvert et ça, j'ai pas eu de problème. Ok. Ouais, Parce que, j'ai pas eu de. Moi, je sais qu'il y a Wise qui est où ouais. j'aurais voulu avoir aussi Revolut Enterprise en banque et, pour la facturation, mais il n'y a pas encore non plus. Ici, j'ai une néobanque ici qui est une néobanque locale qui est très bien d'ailleurs. Hein, mais Les par services exemple, bancaires à Dubaï sont exceptionnels, hein, de ce que j'ai vu. ouais, c'est exceptionnel ici. Ouais. Bah, t'as que des paiements instantanés, tout est facile. Après, tu as des plafonds, tu te demandes même qui c'est qui arrive à aller sur ce plafond. Des plafonds Ouais, bancaires de tu te fou. dis, c'est quoi ce Genre plafond? Il n'y a pas de le plafond. plafond en euros, c'est genre 200 000 balles par jour, quoi. Tu vois, genre c'est.
Ça Faut- rassure, ça veut dire que s'il y a ces plafonds-là, c'est qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, donc c'est Ouais, tu possible. vois, donc tu te dis, bon, bah, je suis encore tout petit, quoi. Ah, mais c'est fou. Non, mais c'est la même sensation que j'en ai, tu vois. Genre, au début, bah, forcément, t'as personne autour de toi qui fait ce que tu fais, donc tu fais un peu de chiffre, tu te dis, bon, je suis déjà bien, Hmm. etc. Après, tu vois qu'il y a des gens qui font beaucoup plus, mais quand tu creuses, tu vois qu'en fait, c'est des petits joueurs par rapport. T'as l'impression de jouer au jeu là où t'es une petite bestiole et Ouais, quand tu bouffes, tu grossis. En fait, après, tu vois qu'il y a un truc énorme qui c'est arrive. ça. En fait, t'as toujours Le un mec qui business, c'est fera plus ça. que toi. Ouais. C'est pour ça que c'est dur faut C'est pas se ça. comparer, c'est pas du tout. En fait, faut se comparer à toi d'avant, c'est plus ça le jeu. Ouais, c'est ça. Mais en restant, ou alors tu peux te comparer, mais en prenant que le bon, en se disant, ben, lui, il a cette étape-là, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à cette étape-là aussi, mais sans avoir ce truc de, putain, il est trop fort, se comparer en mode, je suis nul, tu vois, il a été aussi à l'étape où on est maintenant, où Ouais, tu es c'est ça. maintenant, et à un moment donné, enfin, tout le monde autour nous dit, putain, mais vous scalez de fou. Et, tu vois, on a signé autant le mois dernier que pratiquement toute l'année dernière, mais dans ma tête, ça n'a rien changé encore pour l'instant. Tu vois, Ouais. on reste très terre à terre, les pieds sur terre, tu vois, on s'enflamme pas, tu vois, on verra bien comment. En tout cas, on a beaucoup d'attentes sur l'année prochaine parce que là, pour le coup, on est une vraie équipe, on va être 6 là, d'ici l'année 6-7. Ouais, donc deux Alors que fois tu deux là. vois, un bon x2, ben, tu vois, on a tout fait à deux jusqu'à début septembre, on était à deux avec Sacha, Ah, tu c'est ouf. vois. Donc, Et à deux, vous avez réussi à monter jusqu'à quel palier? Avant de vous dire là, ça commence à devenir compliqué de dépasser ce ça, palier-là. en fait, ben, c'est justement le mois où on était à Bali où on a signé 70, non, Ouais, 60, ok. 63. Ouais, bah, tu vois, ça fait du 1000 € de TJM chacun ben, tous les jours du mois. Il n'y a pas de day off, quoi. Ça veut dire si tu regardes comme ça. Ouais. Ah, ça pique. Donc ça commence à être costaud, ouais. Ouais. Et en plus, le problème, enfin, moi je le vois hein, chez beaucoup de gens qui sont solo ou qui sont en mode agence, c'est qu'ils se bookent jusqu'à ne plus pouvoir faire autre chose que de l'opérationnel. Ouais, Et c'est le c'est là pire que c'est truc. compliqué Mm. de t'es stuck parce qu'en fait tu dois que signer des clients, surtout si ton confort de vie, ta routine, etc., elle Mm. consomme 100% des revenus que tu touches, bah, tu es obligé de toujours être constant sur les revenus qui rentrent et t'as pas le temps de te structurer. Mm. Et du coup, en fait, c'est le meilleur moyen de faire un burn-out après, de crash ton C'est business clair. parce que c'est pas sustainable. Mais, mais ouais, du coup, selon toi, à partir de quel moment tu dois te dire, ok, c'est plus tenable, faut que je structure. Tu vois, c'est une question que j'ai aussi. Ouais. Je, Bah, moi, je j'ai sais pas s'il y a l'impression de que réponse, mais enfin, c'est dur de répondre, mais juste, moi, je pense qu'il faut pas vouloir structurer trop tôt. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent déléguer avant même d'avoir cramé leur bande passante. Mais je pense ouais, faut c'est être un entre-deux. voilà, faut être dans le vrai, il faut se mettre un peu dans le dur. Je dis, faut pas rester dans le dur pendant un an parce que tu vas te cramer les ailes, mais si tu te mets bien dans le dur pendant quelques mois, déjà, ça va te permettre à toi de travailler tes process, de comment tu travailles, de vraiment voir comment tu peux être véloce, de vraiment tester jusqu'où tu peux aller. Ça sera plus simple pour toi de déléguer aussi et d'avoir une Ouais. personne qui fera ça à ta place. Tu auras eu plein d'insights, tu l'auras fait avant lui, tu vois. Il y en a qui veulent déléguer des trucs qu'ils ont même jamais fait, donc comment tu veux réussir Non, ça c'est pas à bien possible. Déjà déléguer, que tu vois. déléguer quand t'as fait, c'est Mm. méga hardcore. Si t'as jamais fait, c'est sûr que ça va foirer, quoi. Mais en fait, la majorité des boîtes tech, des boîtes SaaS aujourd'hui, elles se cassent la gueule parce que les boss, ils sont pas du tout profil tech. Ils vont te monter une équipe tech de ouf qui sont en fait au final un peu des branquignoles et qui ont pas envie de bosser. Et du coup, ils vont te créer de la dette technique ou alors ils vont te faire croire que ça prend 3 semaines alors qu'un dev peut te le faire en 2 jours. Mais parce que ça ce truc opaque que le boss comprend pas du tout en fait ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et du coup, ouais, c'est c'est clair. là où c'est important. C'est toujours de En comprendre. Moi, plus, c'est vraiment, pour moi, c'est trop important de comprendre avant de déléguer et d'avoir fait toi-même ouais. le truc. Tu vois, on le dit toujours, mais même le setting, tu vois, genre d'aller prospecter, de faire envoyer des messages de prospection, des messages plus chauds ou froids sur les réseaux. Ben, en fait, il faut le faire toi d'abord. Teste le message, teste l'approche qui fonctionne bien, et après tu le délègues, quoi. Une fois que tu as trouvé un peu le bon messaging. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu peux pas comprendre quoi dire à la personne si déjà toi-même t'es pas au clair. C'est pas Ouais. possible. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on parlait de SOP tout à l'heure, c'est des procédures qui décrivent exactement tout ce que tu fais au quotidien pour que ces actions-là soient faites. Et c'est le genre de document que normalement tu es censé pouvoir donner à quelqu'un pour qu'il refasse exactement ce que tu fais et te remplacer dans ton business. Ouais. Donc si t'es pas capable de faire déjà même ce document-là, c'est que c'est pas prêt en fait. Ouais, tu vois, et puis même nous, en interne, on a vraiment une culture de ça, de knowledge base un peu, dans le sens où tous les vendredis, on fait un point avec, ben, tu vois, moi je fais avec Brian, ça j'ai fait avec les designers,
Et c'est des points où on se challenge un peu tous, où on vient chacun avec un sujet sur la table, tu vois, qu'on veut partager. Tu vois, ça peut être un sujet du style guide de Webflow, enfin un truc un peu technique. Et en fait, on en parle, on le challenge et on en fait directement un SOP pour que demain, s'il y a un dev qui nous rejoint, ben, ils comprennent pourquoi on a fait ça, comment ça marche, comment le mettre en place. Et ça nous permet d'avoir une boîte un peu noire où on a énormément de tickets sur tout ce qu'on a appris et tout documenté. Et chaque personne est honneur de son SOP et doit le mettre à jour, etc. Et au final, ça nous permet d'avoir un truc super clean, quoi. Oh, bah, c'est trop bien. Ouais, franchement, faut faire ça. Je pense que c'est le meilleur moyen de s'améliorer et même de partager le knowledge. Ouais. Je pense que c'est super important. Et ok, méga cool. Et j'avais une question, c'est s'il y avait un truc que tu devais enlever dans ton business aujourd'hui, ça serait quelle chose? Si tu devais sacrifier un truc, même si c'est chiant, c'est qu'est-ce que tu sacrifierais et qu'est-ce que tu ne sacrifierais pour le rien au monde? Tu vois, genre les deux extrêmes. Quand tu dis sacrifier, c'est un truc que j'aime pas faire, que j'aimerais plus faire du tout, ou c'est dans Non, quel sens? c'est en gros s'il y avait un truc que tu devais lâcher dans ton business Ouais, et qui devrait être le moins critique pour ton business, ok. et qu'est-ce que tu lâcherais? Et à contrario, qu'est-ce que tu ne lâcherais surtout pas? Ok, bon, on va Qu'est-ce qui est commencer indispensable? par ce que je lâcherai pas, ça va être la com, notre personal branding, et en fait vraiment le côté building public, enfin vraiment le fait d'être visible, communiquer partout, sur tous les canaux, d'être présent sur tous les supports. Donc création de contenu, quoi. Création de contenu, ouais. Parce que ce que je dis tout le Ok. temps, c'est que le modèle agence, en tout cas création de site, c'est des besoins qui sont très spécifiques. C'est pas un truc où tu vas venir remuer de la douleur et dire à une personne, ah oui, en fait, si tu avais ce site-là, tu ferais beaucoup plus de leads et machin truc, sauf que c'est des paniers Ouais. moyens qui sont assez élevés. Et en fait, tu as le truc de coût d'opportunité. Et en fait, à ce moment-là, peut-être que la boîte, elle a d'autres enjeux plus pertinents que de lâcher un billet de 15 000 sur un site web, tu vois, et qu'elle pourrait mettre ailleurs plus pertinent, de façon plus pertinente. Donc, nous, on veut vraiment être visible pour que lorsque le besoin, il est là, il est chaud, ben, en fait, ils se disent, en fait, c'est Gémeos, il n'y a pas de sujet. Donc, que ce soit quelqu'un qui nous a vu à droite à gauche ou quelqu'un qui tape agence Webflow sur Google parce que il a un besoin qu'il connaît pas encore bien toutes les agences et du coup qui va aller taper les 5 premières les 5 premiers résultats, donc il faut qu'on soit là. Pour ça, pour moi, le contenu, c'est la clé et je pense que ça va faire que d'accélérer. Et ça va être vraiment, même YouTube, je pense que ça va devenir de plus en plus important dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'on essaie de développer à fond ce canal-là. Je te Donc posais voilà. cette question, mais j'étais sûr que tu allais répondre ça. Ouais, mais c'était sûr. Ouais. Tout le monde me dit ça, donc. Ok. Et Euh, en partie la moins importante aujourd'hui que tu pourrais sacrifier, même si ça te fait mal. T'as pas d'idée là, c'est dur euh, comme question. C'est dur parce qu'au final, nous, on est très gros, donc dans le sens où, c'est-à-dire que tout est mesuré, et c'est-à-dire que s'il y a des trucs tout est indispensable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce Même que par je, exemple, comme tu dis, parce que là tu dis que t'avais fait du coup bah, de l'Ads, de Insta, enfin, même dans la création de contenu, il y aurait peut-être quelque chose que tu pourrais, tu vois, ah, pas forcément un pilier de ton business entier. Tu peux, ok, tu peux ouais. tricher et dire juste un canal par exemple, qui te ferait le moins Hmm, mal pour ton agence aujourd'hui, tu vois. ben, aujourd'hui, je pense que celui qu'on pourrait killer, qui nous fait le moins mal parce qu'on n'a pas encore craqué, c'est Facebook Ads, qui est assez Ok. récent. Je pense qu'on n'a pas encore le bon message, ça nous ramène beaucoup de déchets, on a du lead, mais c'est pas du lead qualifié. On a beaucoup de no-show, mais j'y crois fort à ce canal-là, mais aujourd'hui, c'est clairement celui que je pourrais cut parce qu'il nous coûte aujourd'hui Ok. 2 000 € par mois. On est rentable, on est à l'équilibre, quoi. Tu vois, c'est pas un truc de ouf et je pense qu'on pourrait allouer ce budget ailleurs et que ça serait Hmm. encore beaucoup plus rentable. Tu vois, 2 000 €, tu prends un très bon setter qui va bouffer tout le LinkedIn et tout, il va faire un peu de setting sur Insta, sur des profils très qualifiés et il va aller dans les abonnés de personnes un peu connues dans le business et essayer d'aller un peu les contacter. Je pense que tu serais plus rentable que de les cramer en Facebook, mais au final, Ouais. Ok. ça tourne quand même, quoi. Ok. Mais ça sera des sujets qui vont être. J'aurai encore plus ma casquette growth, je pense, l'année prochaine quand je vais pouvoir lâcher le sales. Aujourd'hui, je fais entre 20 et 30 calls par semaine, donc ça commence à Ok. être un peu conséquent. Mais une fois que je vais Ouais, pouvoir enlever j'imagine. ça et le côté admin, je vais être vraiment, moi, je vais être vraiment, je vais mettre ma casquette grosse et je vais analyser tous les chiffres de mon funnel, Facebook, le SEO, Google, mon site web, et on va tout optimiser aux petits oignons pour aller optimiser chaque point de marge et chaque point de conversion pour aller optimiser tout ça et retravailler aussi un peu nos offres pour voir aussi. Globalement, on est moins cher que la majorité des agences
c'est aussi un bon moyen en fait de gagner des points de marge, c'est de s'aligner sur le prix du marché. Ouais. Parce que maintenant qu'on a réussi entre guillemets à être un peu agressif, à être un peu en dessous du marché pour signer des très beaux noms, maintenant qu'on a le portfolio, je pense qu'on peut largement se mettre au Ouais, c'est niveau. ça. Preuve sociale, tu peux accélérer Mm. là-dessus. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas parlé d'un truc, c'est qu'est-ce que tu mesures, qu'est-ce qui est indispensable à mesurer dans ton business pour savoir si tu es en bonne santé ou pas dans ton business. Genre, c'est quoi les métriques? Il y a la satisfaction client, donc c'est le NPS. Pour moi, c'est le plus important. Pour nous, on drive tout sur la satisfaction client. C'est la priorité numéro 1. Après, on a un CRM qui est bien foutu parce que je l'ai bien mis en place parce que je connaissais bien Zoho CRM. C'est pas le plus sexy, mais en fait, c'est là-dessus que j'ai tout appris moi en étant salarié. Donc, on a monté ça. Et dedans, on remonte tous nos chiffres, que ce soit le signé, le nombre de leads, le nombre de rendez-vous, le nombre de no-shows, le panier moyen, combien nous ramène chaque client. Donc vraiment, on a vraiment des dashboards bien foutus sur tout ça. Et après, on n'est pas trop dans... on essaie de mesurer... on essaie de pas avoir trop de KPIs, parce qu'au final, plus tu en as, plus tu te brûles. Pour nous, c'est est-ce que le chiffre d'affaires il augmente, est-ce que le nombre de rendez-vous augmente, donc le nombre de demandes de devis, Ouais, est-ce c'est que ça. notre trafic augmente, donc est-ce que les gens qui commencent à nous connaître, il y en a de plus en plus. Et après, c'est le funnel de conversion, donc sur 1000 personnes qui viennent sur notre site, combien il y en a qui vont sur la demande de devis et combien il y en a Ouais, qui prennent vraiment un rendez-vous, quoi. On s'arrête à ça. ouais, c'est le in-out sur toutes ces métriques-là, quoi. Ok, Ouais, voilà. ok, bah top. Je Pas pense plus que là, compliqué. on a bien pensé le sujet. C'était cool en tout cas, Ah, de et ouf. merci pour la transparence. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait un message que tu voudrais donner comme mot de fin pour conseiller les personnes qui veulent se lancer en système d'agence? Ouais. Pour moi, déjà, le premier message, n'essayez pas de craquer enfin, essayez. Je pense il y a une étape avant le modèle agence, c'est le modèle freelance. Une fois que vous aurez vraiment été au bout du modèle freelance, je pense qu'on peut commencer à réfléchir au modèle agence. En sachant que, en fait, pour chez moi, c'était assez simple d'avoir ce modèle agence parce qu'on était directement deux complémentaires. Donc, tu vois, c'est assez simple, mais c'est très dur aujourd'hui de s'associer avec quelqu'un. Donc, je pense que Ouais. pour moi, le modèle agence, il sera intéressant lorsque vous aurez trouvé la bonne personne avec qui craquer le truc, une personne complémentaire. Pour moi, c'est ça, parce que du coup, freelance, c'est que tu es un expert sur un domaine précis. Agence, c'est que tu vas pouvoir commencer à prendre plus de la big picture. Donc, il va falloir que tu aies une autre casquette qui fait que ton livrable sera beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des freelance Webflow, il y en a plein, des freelance designers, il y en a plein. Mais quelqu'un qui peut prendre la partie design branding, ensuite l'intégration, faire lier les deux pour que ton design soit facilement implémentable et optimisé pour Webflow, plus la partie SEO, plus la partie growth, c'est là où en fait tu n'auras aucun freelance. En fait, c'est là un peu, faut que tu aies une vision dans le sens où en fait, tu es une agence parce que tu as des éléments en interne qui, mis bout à bout, font que en fait, tu as comment dire, tu as un avantage concurrentiel contre tous les autres freelances parce que du coup, tu peux répondre à de la big picture et à des projets beaucoup plus larges. Moi, je le vois comme ça. Et pour moi, faut se lancer en agence. Enfin, je sais que Massy a fait un post là-dessus. À partir du moment où vraiment en freelance, t'es surbooké et que tu as besoin de déléguer, mais il faut pas vouloir le faire trop tôt parce qu'en fait, ça va plus te desservir que te servir. Parce qu'on en voit trop. En fait, le gros truc, c'est que tu vas avoir plein de boîtes qui vont te red flag dans le sens en fait, ils veulent se positionner comme une agence pour pouvoir augmenter ses prix, pour pouvoir faire Ouais, croire c'est vrai, il y a qu'ils sont ça. plusieurs, alors que tout le monde le sait. Si t'es tout seul, en fait, et que tu as juste créé un site web et un logo et un nom de marque, tout le monde le sait, tu vois. Donc, il faut juste faire attention à ça. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup pour les conseils. Comme quoi, c'est pas facile de se lancer en agence, mais ça vaut le coup quand c'est bien Ouais, fait. clairement. Après, moi, pour aussi donner un petit retour d'expérience, c'est que ça peut paraître simple quand j'en parle, etc. Mais on a passé 2 ans et demi en side project avec Sacha, à poster tous les jours, à faire à faire ça à côté de notre taf, donc entre 9h et 2h du mat, dès qu'on rentrait du boulot et les week-ends. C'est pas venu tout seul, on a signé 2 beaux C'est logos, clair. ensuite un troisième, et maintenant ça commence à prendre. Là, on va dire que la mayonnaise elle commence à prendre, mais ça fait que si tu prends un peu de recul, ça fait 3 ans et demi, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui vendent du rêve, qui veulent faire Ouais. 100, 200 000 euros par mois en 6 mois, mais ça n'est pas aussi simple. Et même les 10 000 euros par mois, au final, que tout le monde vend facilement, c'est vraiment pas si simple parce il y a tellement de facteurs à prendre en compte, il y a tellement de Ouais. compétitivité. C'est accru, est-ce que tu as du réseau, est-ce que tu as vraiment des skills à vendre avant de te dire je veux faire 10 000, mais est-ce que toi, vraiment, tu as les compétences déjà de ton côté pour réussir à délivrer quelque chose qui est à ce niveau-là? Parce qu'avant que Sacha et moi, on se mette sur l'agence, on avait quand même déjà 5 ans d'XP
un startup, donc on a créé cette expérience-là qu'on peut vendre au final à un bon prix. Donc il y a toutes ces choses-là. Faut pas être trop pressé. Les bonnes choses prennent du temps, comme je dis tout le Ouais. temps. Si ça prend bien quand tu auras 35 ans, 35 ans, t'es encore super jeune, même C'est 40 ça. ans. Tu vois, faut pas vouloir rêver des gens comme des gens sur YouTube qui affichent des chiffres mirobolants, qui sont millionnaires à 21 ans. Ça, c'est Ouais. soit du C'est scam, soit des exceptions ou du soit scam. des exceptions. Voilà, j'en connais pas beaucoup, j'en connais peut-être un ou deux. Mais sinon, c'est souvent du scam ou c'est des business qui sont pas très jolis, hein. Donc, on en voit pas mal à Dubaï. Ouais, Voilà. en derrière, ouais. Ok. Super Voilà. Et intéressant. puis prendre du plaisir, prendre du plaisir, prendre du plaisir. De toute façon, le but Ah oui, c'est de c'est la base. c'est de kiffer sur tout le process. Le but c'est pas que de le faire pour l'argent, sinon au bout d'un moment ça va te faire chier. Et puis à partir d'un certain palier, au final, l'argent ça change plus grand chose, quoi. Ouais, c'est pas tenable. Je pense, être passionné. De toute façon, même si tu veux faire du bon boulot, faut aimer ce que tu fais. Je Ouais, pense bah de sinon toute façon, c'est dur, je pense. c'est trop important. Et puis on va en parler avec Sacha dans le Building Public 12, mais pour nous aujourd'hui, là maintenant, on est passé à un step où au final on célèbre beaucoup plus les recrutements que. Tu vois, là on a pratiquement fait les 100 000 balles, mais en fait le fait d'avoir deux designers top profil dans le pub, ça nous rend plus heureux, hein, de se dire qu'on va pouvoir partager tout ça avec eux que d'avoir signé 96 000 euros, tu vois. Donc c'est ça aussi, Ok, avec le temps, tu c'est prends du top. recul et tu te rends compte qu'il y a d'autres victoires beaucoup plus importantes Oui, que le financier. les Ouais. chiffres sont des chiffres et rien d'autre. Enfin, ouais, c'est ça. Faut donner de l'importance à ce qui mérite vraiment. Et ouais, en tout cas, c'est cool. Trop Franchement, bien. good job, Content les d'avoir pu gars. partager tout ça. Je, Merci. Bah, de rien. Moi, je suis super content d'avoir pu poser des questions parce que je sais que c'est un modèle qui intéresse beaucoup de gens de mon audience. Et moi, je suis en plein dedans. Je suis pas encore arrivé à votre stade. Donc, j'espère que je suivrai vos traces. Je te le souhaite. Ouais, je t'en remercie. Bon, de toute façon, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc, je n'ai pas le choix. Et de toute façon, j'aime ça. Donc, ça va être un problème. Mais ouais, donc, je vais suivre et continuer de suivre ce que vous faites. Et en tout cas, avec plaisir pour potentiellement un jour monter sur Dubaï et passer vous voir Carrément, avec plaisir. et faire une vidéo peut-être en physique cette fois-ci. Et voilà. Bah Avec écoute, plaisir. Bah, trop cool. Bah, merci pour l'invitation. Moi, j'ai bien kiffé partager tout ça. J'espère que ça aura plu à l'audience. Je pense que yes. ça devrait être bien reçu. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Qui fait sa pub. Vas-y, c'est le moment, vas-y. Non, bah, de toute façon, vous avez qu'à aller voir. J'ai mis au Agency sur YouTube. C'est le canal qu'on veut le plus développer en 2025. Mais libre à vous de nous suivre si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est à vous que le choix. Je sais pas comment on dit. Appartient. C'est à vous que le choix appartient. Voilà. Et de toute façon, c'est gratuit, les gars. Le En plus, subscribe, c'est même gratuit. pour Ouais. la chaîne. Parce que s'il y a des gens qui regardent mes vidéos sans être inscrits, bah, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton, ça fait plaisir. Et pareil, bah, allez voir Gemeos, hein, de toute façon, c'est du contenu qualitatif, avec de belles vidéos, de belles vues de leur appartement. Et non, c'est cool. Franchement, des mecs qui sont droits dans leur bottes et qui font du bon travail et qui font du chiffre, moi, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Bah, en tout cas, je vous souhaite que le meilleur à tous les deux. Merci. Et hâte de suivre la suite des aventures. Et je vous dis à plus les gars. Salut les gars. Salut.